Un peu le résumé de la vidéo d'aujourd'hui. La star, une star de télé-réalité qui gagnait 200 000 $. Comment? En vendant ses paix dans un bocal. Alors, il y a eu l'influenceuse, merde, j'ai complètement oublié son nom, qui vendait son eau du bain, qui a fait fortune aussi. Elle, encore mieux. Elle vend ses paix en bocaux. Elle s'est fait 200 000 $. Elle se faisait 50 000 $ par semaine. Elle est obligée d'arrêter son business parce qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Moi, la première question, c'est... Ça veut dire qu'elle les faisait vraiment. Elle pétait vraiment dans les jarres et elle les vendait. Tu sais, je vois, elle aurait pu prendre tu sais, il existe des bombes... de bombes puantes. Elle les vend. Mais non. Elle mentait pas. Son business était bioéthiquement équitable. Elle ne se trompait pas les gens sur la marchandise. Elle s'est retrouvée à l'hôpital à cause de ça. Je savais même pas qu'on pouvait se retrouver à l'hôpital à force de trop péter. Faudrait que j'en parle à ma femme. La star de télé-réalité Stéphanie Matteau aurait gagné 200 000 $ en vendant ses paix dans un bocal à des fans en quelques semaines seulement. Mais le commerce nauséabond et le régime qui l'a rendu possible ont eu un coup important. La fartpreneur, c'est entrepreneur, mais fart c'est pour paix. Donc la paixpreneur, comment on pourrait traduire fartpreneur en français? Autoproclamée de 31 ans, qui a fait ses débuts dans 90 Days Fiancé, a décidé de se retirer de l'entreprise lucrative récemment après s'être retrouvée à l'hôpital avec des douleurs lancinantes dans la poitrine, a rapporté le Daily Mail. Matteau aurait pensé qu'elle avait fait une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral et croyait qu'elle pouvait faire face à la mort à tout moment. Mais après avoir effectué des tests sanguins et un ECG, les médecins ont informé la star de télé-réalité que ses symptômes n'étaient pas le résultat d'un traumatisme cardiovasculaire, mais un excès de gaz. Pour répondre à la demande massive de son entreprise, la résidente du Connecticut gagnait plus de 50 000 $ par semaine, et il y en a qui se font chier à faire des vidéos sur YouTube. Mais bon, bizarrement, moi, si je commence à me vendre des petits bocaux de mes paix, je pense qu'il n'y a pas trop de demandes. Ce qui marche, et on est d'accord, ce qui marche, c'est qu'elle est jolie. Partez pas dans le délire, ouais, elle est pas jolie, elle est bof. Non, elle est jolie, elle est dans des canons de beauté assez classiques, assez voluptueuses, assez volumétriques, et on est clairement dans de la déviance sexuelle et dans des espèces de simp un peu tordus. Elle a commencé à suivre un régime riche en fibres composé principalement de haricots, d'œufs et de milkshake à la banane. Je savais pas que le milkshake à la banane faisait péter. Elle ressemble à ça. Ah bah merde, y a pas de son, mais c'est pas grave. Mais en gros, voilà, elle fait payer 500 $ le bocal de paix. Je pensais que j'avais un accident vasculaire cérébral, que c'était mes derniers moments, aurait déclaré Matteau au site d'information britannique. J'en faisais trop. D'ailleurs, on le voit dans le site de presse britannique, elle a pas perdu le nord, donc elle fait des photos. Et après, elle se met aussi elle a pas perdu le nord, quoi. Elle fait aussi des photos à l'hôpital, évidemment. Bon, tant mieux, elle va bien. Mais il y a un plot twist, elle va pas reprendre exactement son business. Écoutez le plot twist final, il est magnifique. D'où l'intérêt de cette vidéo aussi, elle est rigolote. Elle a raconté qu'avant sa visite à l'hôpital, elle avait consommé 3 shakes protéinés et un énorme bol de soupe aux haricots noirs dans les 24 heures. Je pouvais dire que quelque chose n'allait pas ce soir alors que j'étais allongé dans mon lit et je pouvais sentir une pression dans mon estomac se déplacer vers le haut. Bah en fait, il y a tellement de paix, de gaz que ça pouvait plus sortir en bas. Ça sortait par le haut, pété par la bouche. C'est autre chose que rôter. Je pouvais dire que quelque chose n'allait pas, donc allongé sur mon lit et que je pouvais sentir une pression de mon estomac se déplacer vers le haut. A-t-elle déclaré au point de vente. C'était assez difficile de respirer, à chaque fois que j'essayais d'inspirer, je ressentais une sensation de pincement autour de mon cœur, et cela bien sûr fait monter mon anxiété. En fait, j'ai appelé mon ami et lui ai demandé s'il pouvait venir me conduire à l'hôpital parce que je pensais que c'était une crise cardiaque.
Pendant son séjour à l'hôpital, Matho a déclaré qu'elle n'avait pas parlé de son entreprise aux médecins, mais qu'elle les avait informés de son régime étrange. Après quoi a-t-elle déclaré ? Il était clairement indiqué que ce que je vivais n'était pas un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, mais des douleurs gazeuses, très intenses. On m'a conseillé de modifier mon alimentation et de prendre un médicament anti-gaz. Alors mais moi j'avais souffert un moment, je sais plus dans quel pays, comme un con, j'avais soif et j'ai bu l'eau du robinet. Fukushima dans le ventre. Et du coup, ils donnent des médicaments à base de charbon. Mais apparemment, le charbon, ça absorbe le gaz. Médicament anti-gaz, ce qui a effectivement mis fin à mon activité, a reconnu Matho. Dans cette vidéo-là, pareil, je peux pas vous la montrer, mais allez la regarder, le lien est dans la description, parce qu'il y a de la musique, droit d'auteur et tout le bazar. Mais en gros, elle explique son régime, elle explique ce qui est fait, elle explique aussi qu'elle met une petite fleur. Vous l'avez vu là, la petite fleur, elle met une petite fleur de rose pour mieux conserver l'odeur. Et elle explique aussi dans la vidéo que elle fait une réduction aussi sur certaines bouteilles, sur certaines jarres. Je crois même à $100 la jarre. Hein. Tu pars de $500, tu la vends à $100. Grosse promotion. Bref. Matho a expliqué qu'elle avait décidé de démarrer l'entreprise des paix sur un coup de tête. C'est pas un coup de tête, je trouve que c'est plus un coup de paix. Après avoir reçu des demandes de quelques fans. C'est quand même des fans qui lui ont dit « Tu peux péter, s'il te plaît, j'achète même tes paix. Chie-moi à la gueule, y a pas de souci. » Mais les conséquences sanitaires de l'entreprise se sont vite révélées trop importantes. Mais moi, je sais pas, je serais elle, je ferais... Enfin, je sais pas, t'achètes une boule puante, et puis t'enfermes et t'industrialises ça. Mais n'empêche, je peux pas lui en vouloir parce qu'elle est honnête dans son entreprise. Elle a joué le jeu. Elle a noté « Je pense que ma famille est soulagée de ma retraite. » Pétoman a 31 ans qui prend sa retraite. Et honnêtement, mon colon l'est aussi. Ajoutant « Le régime n'a jamais été durable et il y avait toujours une date d'expiration. La star de télé-réalité vend maintenant apparemment des jetons non fongibles, des NFT de ses pots de paix. » Qui veut acheter des paix NFT ? Selon plusieurs publications sur son compte Instagram, c'est toujours très étrange, mais beaucoup moins dangereux. Les NFT, c'est le scam ultime de ce 21e siècle. Et en fait, j'ai découvert ça par curiosité juridique. J'adore ce compte Twitter qui envoie des curiosités juridiques. Et c'est en voyant ce tweet, hein, obligé de changer de métier car elle ne connaissait pas les conditions générales d'utilisation. Hein, jeu de mots, Ramucho. Et il y a un truc donc on peut lire à un endroit. Donc Stéphie Mathéo est une sacrée entrepreneuse, et pour cause, la jeune femme a trouvé le moyen de vendre ses paix et de se faire jusqu'à $45 000 en une semaine, via ses réseaux sociaux. Pour la petite touche glamour, elle ajoute une pétale au fond du bocal pour que ça aide à garder l'odeur. Alors du coup, je savais pas qu'une pétale, ça aidait aussi à garder l'odeur. Parce qu'au bout d'un moment, ton paix sent la rose. Mais au bout d'un moment, c'est plus ton paix, puisque tu l'as modifié chimiquement. Donc pourquoi s'amuser à péter dedans ? Et c'est ici. Pour dire très clairement, non mais c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est celui-là. Une tendance qu'elle vend en poupe. Peut donner des vocations. Malgré sa retraite forcée, celle qu'on a autoproclamée la Fortune Millionaire a encore de la ressource. Plutôt que de vendre ses véritables plaies, la jeune femme a finalement eu l'idée de les commercialiser sous forme de NFT pour seulement 0,05 Ethereum, soit environ 167 € à l'heure où nous écrivons cet article. Stéphanie Matho propose ainsi à ses fans d'obtenir une image animée de l'un de ses fameux bocaux, mais aussi un chat privé avec elle, une conférence sur le fartpreneuriat, l'accès à une chaîne Discord, ainsi que des photos de profil pour les réseaux sociaux. Je sais. 2022 les gars, 2022. Après c'est bien, elle s'est mise à l'abri pour un petit peu, elle a quand même fait pas mal. Je pense qu'elle était assez gagnante. Hein. Elle était assez gagnante parce que le prix des bocaux devait pas être très cher. Bordel de merde que j'aime Internet. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à péter, liker, clocher, abonnez-vous, phagoster l'algorithme de YouTube, partagez autour de vous. À bientôt pour de nouvelles flatulences. Bye.